Alors? Je suis à la recherche de ce cheesecake, je veux le goûter, je veux le trouver et je le dégusterai. Yeah. Bonjour muchachas, aujourd'hui on est à l'Italian Coffee Company, donc à Playa del Carmen, au Mexique. Vous connaissez mon amour pour le cheesecake, un cheesecake qui fait le bonheur des petits comme des grands. Bien. Donc des cheesecakes, j'en ai goûté des milliers et je suis à la recherche du cheesecake parfait. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. En tout cas, on est là pour déguster, on est là pour goûter, on est là pour l'évaluer aussi. Aujourd'hui, nous allons goûter le fameux cheesecake au mûr. On va évaluer le cheesecake sur 4 critères. Donc le goût, voir s'il est bon, bien sûr, c'est quand même le plus important. Sur l'apparence, d'accord? Parce que parfois, il y en a des très très beaux, mais au niveau du goût, c'est dégueulasse. Inversement, il y en a qui payent pas de mine, qui sont parfois visuellement dégueulasses, mais une fois au goût, les saveurs sont extraordinaires. On va évaluer sur la texture, d'accord, hein. Est-ce que l'intérieur du cheesecake, est-ce qu'il est crémissimo, est-ce qu'il est crémissima, d'accord? C'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Souvent, parfois, on a des cheesecakes qui ont cette texture qui fait trop flan, des fois c'est trop compact. J'ai l'impression de manger du beurre, et ça je déteste. Donc le cheesecake doit avoir une texture particulière, ni trop crémeux, ni trop flanteux. Et le dernier critère, c'est le rapport qualité-prix. Donc qualité-prix, hein, pas que le cheesecake coûte 10 € la part non plus. Et voilà, il faut que le prix soit raisonnable et qu'il soit très savoureux et onctueux comme on l'aime. Allez, c'est parti. Dégustons ça. Sur l'apparence, je mettrai 3. D'accord? Parce que j'ai vu plus beau. Et mais sinon, ça va. Niveau apparence, c'est pas non plus dégueulasse, mais il n'est pas exceptionnel. Alors au niveau du goût, qu'est-ce que ça donne? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors? Il y a un arrière-goût salé qui n'est pas dérangeant, mais peut-être un petit peu trop salé à mon goût. Donc au niveau du sucré, on a la confiture dessus. Le mélange des deux donne un goût vraiment succulent. D'accord? Après, c'est pas exceptionnel encore une fois. J'ai vraiment goûté bien mieux. Mais on est dans une chaîne de café, je pense que c'est quelque chose qui est industriel. Donc on sent quand même que c'est pas fait maison. D'accord? Mais c'est quand même bon, hein, d'accord? Pour de l'industriel, c'est de l'industriel de très haute qualité. Au niveau de la texture, c'est un peu trop compact à mon goût, d'accord? Un poil trop compact. C'est pas crémissimo? C'est pas assez crémeux, d'accord? C'est pas crémissimo, ce n'est pas crémissima. Pour le goût, je vais mettre 2 malheureusement, parce que j'ai goûté bien mieux, comme je vous ai dit. C'est bon, mais c'est pas exceptionnel. Pour la texture, pas assez crémeux, d'accord? Pas un petit peu trop compact. Ni crémissimo, ni crémissima. On va mettre 2 aussi. Je sais que je suis un petit peu dur, mais voilà, j'ai goûté des milliers de cheesecakes comme je vous ai dit. Et voilà, on n'est pas là pour chipoter, on est là à la recherche du meilleur cheesecake. Et puis voilà. Alors pour le rapport qualité-prix, on est sur une barre qui coûte 75 $. Donc 75 $, c'est quand même assez cher, hein, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Non, mais je rigole, hein, 75 $, c'est des pesos mexicains. Donc 75 $, ça fait 3,50 €. Donc ça va, le prix il est raisonnable. En moyenne, une part chez nous, c'est combien? C'est 5 € à peu près? Ouais. On est sur du 5 balles en France. Donc 3,50 €. Franchement, la part elle est grosse. Niveau texture, niveau saveur, c'est pas mal. D'accord? C'est loin d'être parfait, mais c'est pas mal. Donc niveau rapport qualité-prix, je mettrais une 4 étoiles. D'accord? 4 étoiles, et puis maintenant, place à la dégustation quand même, hein. On en a beaucoup parlé, il est temps de savourer tout ça. Allez, c'est parti. Allez. Alors vous connaissez tous mon amour pour One Piece. Alors j'ai décidé de noter les cheesecakes en fonction du niveau de puissance de la piraterie dans One Piece. Donc en dessous de 10, donc le cheesecake sera considéré comme un rookie. De 10 à 12, le cheesecake sera considéré comme un pirate de bas étage. Entre 13 et 14, le cheesecake sera considéré comme un supernova. D'accord? Et qui des compagnies, vous connaissez les bails. De 14 à 15, le cheesecake sera considéré comme un shichibukai.
Donc c'est un cheesecake qui commence à augmenter en puissance. Hein. Alors de 16 à 17, le cheesecake sera considéré comme un cheesecake de puissance amirale, d'accord? Vous connaissez les amiraux de la marine, c'est puissance, des monstres de puissance. De 18 à 19, le cheesecake sera considéré comme un cheesecake de niveau empereur. Donc les empereurs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 4 dans One Piece. Donc du cheesecake du niveau empereur, ça va être quelque chose qui est très très rare. 18, 19, ça, on n'est pas loin de la perfection. Sur les milliers de cheesecakes que j'ai pu déguster, je sais pas, j'ai dû en côtoyer une dizaine maximum. Et puis la note de vin, la note parfaite, d'accord, sera considérée comme le cheesecake, hein, le seigneur, le lord of cheesecake, le seigneur du cheesecake. Donc là, c'est la perfection. Sur les milliers de cheesecakes que j'ai pu déguster, j'ai jamais rencontré de lord of cheesecake, hein, le seigneur du cheesecake, j'en ai jamais rencontré. Et c'est justement pour cette raison que je me lance dans cette aventure. Voilà, je suis à la recherche de ce cheesecake, je veux le goûter, je veux le trouver et je le dégusterai. Yeah. Alors pour le visuel, on a dit, on lui met une note de 3, que ce soit pour le goût, on a mis une note de 2, la texture, pas assez crémeux, pas assez trop compact, on a mis 2 aussi. Pour le rapport qualité-prix, on a dit 3,50 € franchement pour une telle part et dans un environnement, franchement, dans un café quand même qui est assez classe. 4, franchement, je pense que ça les vaut bien. Donc en tout, ça donne une note totale de 11 sur 20. Au niveau de l'échelle de la piraterie, on a dit note de 11 sur 20, ça correspond à un niveau de cheesecake pirate. Donc un pirate de bas étage, un pirate basique. Donc il faut savoir quand même qu'on est dans une chaîne. D'accord, ce n'est pas des cheesecakes maison. D'accord, il n'y a que deux types de cheesecake, il n'y a pas énormément de choix aussi. Ce que je recommande, si vous êtes de passage, mon centre commercial du Chedraoui à Playa del Carmen, bien sûr, allez-y. D'accord, entre 2-3 magasins, vous vous posez, vous prenez un petit café, vous prenez une part, ça vaut le coup. D'accord. Après, voilà, ce n'est pas le cheesecake exceptionnel, mais est-ce que je recommande? Oui. Entre 2 magasins, tranquillement, vous vous posez, vous dégustez, voilà. C'est bon. Voilà, la dégustation, elle est maintenant terminée. Il est temps d'aller s'entraîner, il est temps d'aller éliminer. Voilà, vous avez la vidéo 5 minutes d'Abdo Express. Il est temps d'y aller. Let's go et à bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr, les muchachos, bien sûr, les muchachas. Ciao les amis.